Bonjour Anto. Salut, ça va? Oui, comment ça va toi depuis notre dernière interview? C'était pour les Anges Neufs, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Bah écoute, de l'eau a coulé sous les ponts, hein. Ah bah oui, on avait beaucoup parlé de Kim, tu n'en pouvais plus à l'époque. Ouais, d'ailleurs, ouais, bah, c'est vrai que là, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Ça y est, c'est passé. Je suis carrément passé à autre chose. Il y a eu de nouvelles histoires, donc Bah oui, t'es carrément voilà. passé à autre chose, des histoires, mon dieu, il y en a énormément avec toi dans les Marseillais vs le reste du monde. Mais C'est avant, vrai. pourquoi t'as décidé de quitter Énergie 12 et d'accepter la proposition de la production des Marseillais vs le reste du monde? Alors ça a été très très compliqué. Je t'avoue que à la base, moi, j'avais signé déjà les Vacances des Anges au Mexique, donc Energy 12 comptait sur moi, surtout la grosse équipe. Après voilà, j'avais accepté parce que on est coupé du monde. Ça faisait 13 semaines que j'étais dans les Anges. Moi, on me proposait trois programmes derrière. J'étais assuré de pouvoir continuer avec la grosse équipe. Ça se passait bien, donc j'ai de suite accepté. Puis quand je suis rentré en France, en fait, j'ai eu pas mal de propositions. C'est vrai que je m'attendais pas à ça suite à la diffusion des Anges. C'est vrai que j'ai eu énormément de bons retours. Même si aujourd'hui je suis parti de chez Energy 12, je peux leur dire quand même un grand merci parce qu'ils m'ont quand même bien mis en avant dans les Anges. Il y a beaucoup d'histoires qui tournaient autour de moi, même pas que moi, mais je veux dire, j'étais quand même bien présent dans le programme et ça c'est grâce à eux. Donc Bien sûr, mais comment t'as fait pour casser ton contrat, Anto, si t'avais déjà signé ton contrat? Parce que je vais te donner un exemple, jurisprudence. Mélanie Mélanite, elle a essayé, elle a pas réussi. Toi, comment t'as ouais. fait? Et me dis pas qu'ils t'ont laissé partir comme ça. Un candidat comme toi, on le laisse pas partir comme ça. Ah non, je sais pas si c'est la guerre pour eux, mais en tout cas moi j'ai eu plusieurs confrontations avec des gens de la grosse équipe et j'étais pas, je suis allé dans les bureaux. Je peux te dire que c'était pas forcément très facile. Quand je leur ai expliqué que j'allais changer de producteur et de chaîne, ils voulaient pas me laisser partir, absolument pas. J'étais sous contrat comme tu l'as dit et voilà, j'ai pris un avocat, j'ai essayé de faire les choses dans les règles. Je pense que il y a quelques failles dans les contrats que mon avocat a su voir. J'ai exploité ces failles là et puis derrière voilà, j'ai su me libérer. Mais c'était quoi les failles? Bah, des petites failles, c'est une question de contrat, c'est une question de... moi, j'avais pas eu mon contrat alors que je l'avais signé avant de partir dans les Anges, ils font ça à tout le monde et ça, c'est interdit. Voilà, il faut, tu signes un contrat de travail, il faut que tu aies ton contrat de travail une fois que tu l'as signé. Mais ils comptaient sans doute te le donner plus tard. Ben non, t'as pas le droit, normalement, tu dois avoir ton contrat de travail, c'est comme ça, c'est la loi. Donc déjà, ça, pour ça, ils étaient en faute. Et puis voilà, cette exclue qui te font signer, au final, elle est caduque parce que c'est une exclusivité qui n'est pas... pour la loi, elle n'est pas correcte en fait. Tu peux pas avoir une exclue comme ils font signer sur quelqu'un, c'est impossible. Donc du coup, moi, mon avocat, c'est ce qu'il m'a dit. On va jouer sur ça. Donc j'ai dit tout simplement à la grosse équipe que ce contrat d'exclus n'était pas valable, que moi, je pouvais m'engager chez quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit qu'ils allaient aller vers des procédures judiciaires. Moi, j'ai dit ok, y a pas de souci, je suis bien armé. Donc voilà, j'ai tout simplement fait un recommandé à la grosse équipe en disant que je quittais le programme pour telle et telle raison. Et ils m'ont envoyé une lettre en me disant qu'ils étaient d'accord. Mais que je devais rembourser mon exclusivité, une somme qui s'élevait à 1 600 €, un truc comme ça. Bah ça va, je m'attendais à une somme beaucoup plus élevée. Bah oui, non mais en fait ils ont pris l'exclusivité à partir du moment où c'est que je quittais Energy 12, donc il restait plus beaucoup de temps, il restait un mois et demi je crois. Et moi cette somme-là, Banijé m'ont dit tout simplement qu'ils me la remboursaient si je venais avec eux, donc du coup je n'ai rien eu à payer. Bah c'est cool, d'un côté tu t'en es bien sorti. Et tu es en bon terme aujourd'hui avec la production des Anges? Ah bah écoute, faudra leur demander à eux, moi je sais pas, moi oui, mais eux apparemment non, donc Mais toi, voilà, de après ton je pense côté, que c'est pas... en même temps, enfin, c'est pas pour défendre qui que ce soit, mais eux, forcément, ils défendent leur crèmerie. Toi, tu défends la tienne. Mais bien sûr, je peux tout à fait comprendre que mais c'est tout à fait normal de leur part. Je peux pas leur en vouloir en fait. Même c'est ce que je leur ai dit. En plus, je leur ai dit, je peux pas vous en vouloir de vouloir m'attaquer ou quoi que ce soit. Vous avez tout à fait raison. Mais sauf que à un moment donné, on est libre d'aller travailler où on veut. Surtout que Banijé a montré de l'intérêt à me vouloir dans leur programme. Donc du coup, ils ont fait les choses pour que je vienne. Ils m'ont vraiment fait un pont d'or. Donc du coup, je pouvais pas refuser. Est-ce que t'as regardé un petit peu les Vacances des Anges? Alors pas du tout. J'ai pas regardé. Je t'avoue que j'ai pas forcément le temps de Et regarder de la ce que télé en tu ce moment, entends, mais, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été dans les Vacances des Anges? franchement, je vais te dire oui et non. Je regrette d'une part parce que j'en garde un super souvenir des Anges 9. J'aurais aimé voir comment ça aurait pu continuer par la suite. Maintenant, je regrette pas du tout parce que franchement, au bout de 13 semaines, et puis tout ce qui s'est engendré par la suite, me retaper les mêmes histoires, Kim, pas Kim, les histoires des autres, tout ça, c'est vrai que j'en avais un peu marre. Et voir de nouvelles personnes, avoir de nouvelles histoires avec d'autres personnes, franchement, pour moi, c'était vraiment bien. Et du
coup, pour ça, je regrette absolument. T'avais besoin de ça, et puis les histoires, les problèmes avec des nouvelles personnes, de toute façon, j'espère que tu n'as pas regretté d'avoir changé de chaîne, parce qu'il y a que ça dans les Marseillais vs le reste du monde. Et je te propose qu'on commence Anto les festivités en parlant de Jessie. Tu savais qu'elle était en couple? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es un bon gars. On ne drague pas une fille qui est en couple, Anto. Ça s'est pas passé comme ça, Sam. Ça s'est pas passé comme ça. Moi, bien sûr que je savais que Jessie était en couple. Mais voilà, je suis arrivé dans ce programme-là où c'est que j'ai de suite accroché avec Jessie. Au début, c'était vraiment, on s'entendait bien. Et puis, on s'est dit clairement les choses. Elle m'a dit, moi, je suis en couple, il se passera rien. Moi, j'ai dit, mais il y a aucun souci. T'inquiète pas, on s'entend bien. Voilà, c'est pas parce que t'es en couple qu'on peut pas se parler. Et du coup, elle m'a dit, oui, t'as tout à fait raison. Et puis, voilà, tu sais comment ça se passe. On est enfermé, il se passe plein de choses. On vit des trucs de ouf. Et du coup, avec Jessie, on s'entendait de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'elle, sur le tournage, elle commençait à se confier à certaines personnes, ou même à moi, en disant que voilà, avec Valentin, ça allait plus trop, que vraiment, elle s'entendait bien avec moi. Voilà, elle me faisait un peu passer des messages subliminaux. Et moi, je suis resté droit dans mes baskets. Il s'est rien passé avec Jessie pendant qu'elle était avec Valentin. Rien du tout. On a respecté son couple, on a respecté Valentin. Moi, je voulais absolument pas passer pour le briseur de couple. Ça m'intéresse pas et je ne suis pas comme ça. Je pense que des femmes, il y en a beaucoup sur Terre. J'ai pas forcément besoin de casser un couple. Donc voilà, ça s'est passé tout naturellement. Et à un moment donné, c'est vrai que voilà, Jessie elle me montrait de l'intérêt. Moi, j'ai en montré aussi. Et puis voilà, on est rentré dans un petit jeu de séduction sans forcément dépasser les limites. Parce que moi, Jessie m'a dit que vous aviez dormi ensemble. Ouais, mais c'était, tu sais, dans les Marseillais, dormir ensemble, c'est un grand mot. On dormait dans des chambres où c'est qu'on dormait à 6 ou 7. Je dormais avec les Marseillais. Elle m'a dit je te jure, c'est pas, je prêche pas, je te jure Anto, hein, sur ma vie, sur ma mère, je prêche pas le faux pour savoir le vrai. Je te dis ce qu'elle m'a confié. Elle m'a confié que vous aviez fait des petites choses, que c'était allé plus loin que des simples bisous. Ah, mais pas après sa rupture avec Valentin. Ah oui, pardon, je parle après la rupture, oui. Ah oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Mais avant la séparation avec Valentin, il s'est rien passé avec Jessie. D'accord, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire pour que tout le monde puisse bien comprendre que dans toute cette histoire rocambolesque, t'as souhaité quand même ne pas précipiter les choses tant que de toute façon tu voulais parler avec Valentin, toi. Bien sûr, moi je vais mettre les choses au clair. Je suis quelqu'un qui affronte dans la vie ses problèmes et qui affronte qui que ce soit. Moi maintenant, Jessie, elle m'a dit qu'elle était en couple. Tant qu'elle me disait ça, tant qu'elle avait ce discours, et je disais les gens vont pouvoir le voir à la télé. Je disais voilà, tant qu'elle est en couple, il se passera rien. Mais maintenant, oui, ça reste une fille qui me plaît. Oui, c'est une fille avec qui je me verrais bien être en couple. Maintenant, tant qu'elle est avec Valentin, il se passera rien. Et elle avait le même discours. Et voilà, ouais, on dormait ensemble. Je dormais avec Jessica, je dormais avec Jessie, je dormais avec même Adixia et Kevin. On dormait tout le temps ensemble. Donc du coup, il se passait rien. Quand on dormait, c'est la bonne franquette là-bas, c'est la colonie. Tu vois ce que je veux dire? Alors pour rebondir sur ce que tu m'as dit Anto, tu m'as dit Valentin, c'était logique que je l'affronte et que je discute avec. Mais est-ce que tu sais qu'il a pas apprécié quand même se retrouver directement face à toi et Julien, lui annonçant en gros la mauvaise nouvelle? Ça, il me l'a confié. Je sais pas si tu l'as vu son interview dans laquelle il était vraiment dévasté. Non, j'ai pas regardé, mais je peux comprendre qu'il soit dévasté. Franchement, ce qu'il a vécu, je le souhaite à personne. Maintenant, moi, je suis pas un mauvais garçon, Sam, tu le sais. Je sais. Je suis pas un mec qui va essayer de blesser les gens. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où c'est qu'avec Jessie, c'était un peu ambigu, sauf qu'il s'était rien passé. Je me retrouve face à face avec Valentin. Je pense que ça aurait été lâche de ma part de rien dire et de laisser Jessie lui dire ce qui se passe. Du coup, ouais, par la force des choses, Jessie était partie de la villa, Valentin est arrivé et là, il fallait lui dire tout simplement, sauf qu'on était qu'entre mecs. Donc au début, moi, je le vois. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis quand même, il arrive, il a un discours en plus quand il arrive en disant Jessie me dit qu'elle est folle amoureuse de moi, qu'on allait s'installer ensemble à Marseille. Là, je tombe de 6000 étages, moi. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce discours-là? Pourquoi il a ce discours-là alors que Jessie a le discours tout le contraire? Parce que avant que Valentin arrive, Jessie disait, voilà, s'il arrive, je lui dirais que c'est terminé, voilà, tu vois, j'étais dans cet état d'esprit, moi. Je me disais, bon, s'il vient, Valentin, elle va le quitter et puis on verra ce qui se passe entre nous. Bon, c'était pas dit qu'on se mette en couple de suite, mais déjà, ça enlève une épine du pied, tu vois. Et là, lui, il dit ça. Donc je me dis, attends, il y a un souci. Et là, c'est vrai que Kevin, il commence à lui dire certaines choses. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, je vais y aller avec des pincettes parce que voilà, il arrive, c'est quand même assez humiliant de dire ce genre de choses. J'ai pas envie de l'humilier, j'ai pas envie de lui faire du mal. Je vais essayer de prendre des pincettes. Donc je lui explique tout simplement qu'il s'est rien passé avec Jessie, que voilà, on a respecté son couple, mais que maintenant, c'est vrai qu'il y a un jeu de séduction entre nous deux. Et là, c'est vrai que Valentin, il est un peu mal pris. Ah, mais il a pété un plomb et ça peut se comprendre, tu l'as compris. Ouais, bien sûr, je l'ai compris, sauf que je comprends qu'il pète un plomb. Moi, je pense que j'aurais réagi
complètement différemment. Je pense que j'aurais pas su garder mon calme. Je pense, même si je suis un grand calme, je pense que dans ce genre de situation, ça se serait pas passé comme ça. Surtout que je pense que même ce serait jamais arrivé parce que je pense pas qu'une de mes copines puisse me faire ça. Enfin bref, on ne faut jamais dire jamais, mais bref. Valentin, le truc c'est que la seule personne sur qui pouvait demander des explications et pouvait lâcher un peu ses nerfs, c'était sur moi, parce qu'il n'y avait pas de Jesse en face de lui. Voilà, moi au début j'étais un peu souple, j'essayais d'amener la chose, tu vois, forcément, parce que je pense que c'était une situation pas facile pour lui. Et là, je peux comprendre qu'il soit énervé, mais de là à s'énerver contre moi en disant que ouais, il m'a carrément dit ouais, tu fais le lèche-cul avec moi alors que t'as dragué ma meuf. Je dis écoute, je lèche le cul de personne. Si tu veux qu'on aille sur ce terrain-là, y a pas de problème. Et là, c'est vrai que c'est monté dans les tours entre nous deux. C'est pas parce qu'il se passe ça et que sa copine lui fait ça que forcément moi je vais tout prendre dans la gueule et je vais pas répondre parce que je suis la personne entre guillemets qui a une ambiguïté avec sa copine. Donc forcément, je me suis pas laissé faire et je suis monté dans les tours. Ça allait au clash entre nous deux. Il paraît que ça a failli aller plus loin qu'un simple clash, Bien que sûr. vous auriez pu vous battre. Bien sûr, parce que c'est allé au clash, donc forcément les gens se sont interposés. Moi, j'ai monté la voix, j'ai mis face à lui, et puis lui, voilà, il voulait éviter le dialogue avec moi, il voulait pas parler, il me disait ça, je veux pas te parler, je veux pas te parler, je veux pas te parler, quand il a vu que ça partait dans les tours. Donc du coup, les gens se sont un peu mis entre nous deux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis bon, là, je commence à vraiment être énervé. Je vais aller près de la piscine et puis je vais essayer de me détendre. Et là, il y a Dixia qui vient me voir et qui me dit, il est en train de parler sur toi, il dit ça. Et là, je peux pas accepter parce que là, je suis en face de toi. Ce que tu fais, tu viens comme un homme, tu viens me dire ce que t'as à me dire en face. Tu vas pas, parce que quand moi je viens te voir, tu veux pas me parler. Par contre, quand il s'agit de parler sur mon dos avec les autres, tu y vas. Donc il y a pas de problème. Hop, je me lève du transat et là je vais le voir et là je vrille dans ma tête. Je commence à partir dans les tours et je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais voilà. T'étais prêt à ce moment-là à compromettre ton aventure avec le coup des nerfs? Ah là, franchement, j'y manquais vraiment. Heureusement qu'il y a les ingé-sons et tout qui sont venus. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues même s'interposer, même les candidats, parce que je pense qu'ils ont vu que, on y pense toujours. On se dit voilà, je sais très bien que s'il se passe ça, je m'en vais et t'as pas envie, tu vois, avec tout ce qu'on vit et tout, j'avais pas envie, mais à un moment donné, tu es humain, tu vois. Et quand j'entends que moi je suis un peu victime de ce qui s'est passé, moi je connais pas leur couple, je sais pas ce qu'ils vivent. C'est pas faux. Je sais pas, je connais rien. Moi, ce que je connais juste, c'est une Jessie qui arrive dans l'aventure, qui dit que ça va pas avec son mec et qu'au final, il se passe un jeu de séduction entre nous. Tu vois, Sam, je suis un peu victime dans ça. Et aujourd'hui, je prends tout le truc parce que Jessie n'est pas là et c'est moi qui prends tout. Hors de question. Donc du coup, je pète un cap contre lui. Ça a failli en venir au mien. Ouais, j'ai failli vraiment lui rentrer dedans. Au final, c'est pas passé comme ça. Les gens nous sont séparés. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit oula, là, je sais que je suis un peu incontrôlable. Donc je vais vraiment rester à l'écart. J'ai pas envie de compromettre mon aventure. Donc du coup, je suis vraiment toute la journée, je suis resté complètement à l'écart parce que je savais très bien que le moindre petit truc ça aurait pu péter et j'avais pas envie de compromettre bien sûr. mon aventure. T'étais amoureux ou pas de Jessie? Amoureux, il s'était rien passé, Sam. Donc amoureux, non. Mais c'est une fille vraiment. Franchement, au début de l'aventure, quand je la voyais et comment je voyais qu'on s'entendait, c'est une fille avec qui j'aurais pu me projeter, tu vois. Vraiment, on partageait un peu les mêmes délires. C'est une fille que j'aimais vraiment beaucoup. J'avais énormément de complicité avec elle et je me suis dit pourquoi pas. Okay. Voilà. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de me dire ça avec une fille, de me dire pourquoi pas envisager quelque chose après. Au final, quand j'ai vu la situation avec Valentin, Jessie est arrivée et là c'était la catastrophe quoi. Lui qui tombe de 36 000 étages, elle qui pleure toute la journée. Moi je me suis dit j'ai pas ma place là. De toute façon, est-ce qu'elle pouvait vraiment par la suite, même quand Valentin est parti, être dans l'état d'esprit de se mettre dans une relation avec toi? Je sais pas Sam, parce que elle me disait des choses et au final elle continue à me les dire même quand il y avait Valentin et t'as été moi, déçu? Ouais, je suis déçu parce que pour te dire la vérité, j'ai l'impression aujourd'hui avec le recul que mais je lui accorde, il y a pas de problème, je suis le grand seigneur. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu servie de moi pour pouvoir peut-être quitter Valentin. Je sais pas, j'en sais rien. Tu penses que t'étais un bon prétexte? Ouais, c'est dit Anto, c'est quelqu'un qui me correspond. Je pense que je lui plaisais bien quand même, hein, mais je pense qu'elle s'est dit voilà, c'est quelqu'un qui pourra peut-être m'aider à affronter ce problème-là que j'ai avec Valentin. Pourquoi pas voir ce qui va se passer par la suite. Mais, pourtant à la base, excuse-moi de te couper, Anto, mais pourtant à la base, Jessie, elle m'a dit qu'elle te trouvait un peu lisse. Comme ça. En interview, parce que vous aviez passé une soirée ensemble avant le tournage des Marseillais avec Jessica et elle. Vous étiez en boîte de nuit. Ouais. Et à l'époque, Valentin lui avait posé la question, je te le dis, il lui avait dit oui, t'as passé une soirée avec Anto, tout ça. Je me rappelle. Voilà, tu t'en rappelles. Et elle lui a dit non, mais de toute façon, Anto, je m'en fous, il est mignon, mais bon, il est lisse, il manque de caractère pour moi. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, on s'est croisés en boîte de nuit un soir. Enfin, je veux dire, je pense que c'est plutôt, tu sais comment ça se passe. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui te plaît, que tu es en couple, ton copain il te demande des explications ou ta copine, tu vas forcément
forcément à le dire non, pas du tout, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, jamais je me mettrai avec lui. C'est trop facile. C'est comme je vais reparler d'elle, mais je m'en fous. C'est comme Kim qui fait des interviews après les anges et qui dit ouais, Anto, machin, si ça, mais elle était bien amoureuse dans les anges. C'est facile après quand tu es avec quelqu'un après de dénigrer la personne avec qui tu étais ou la personne qui te plaît pour rassurer ton copain. À un moment donné, je fais pas forcément attention à ça, tu sais, moi, je me connais, j'ai mon caractère, je sais comment je suis avec les gens, je pense être une bonne personne. Voilà, ça sert à rien de faire tout ce genre de choses là, de mentir, de faire des trucs comme ça parce que pour rassurer son copain, parce qu'on part en tournage une semaine après et qu'on a envie de rassurer son petit copain. Au final, au bout de 3 jours qu'elle était là, Jessie, ça se passait autrement. Donc à un moment donné, je fais pas forcément attention à ça. Parle-moi d'Adixia maintenant un petit peu, parce que Adixia, elle aussi, au début de l'aventure, elle était en couple avec Paga. Pourtant, j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose entre vous. Alors avec Adixia, il y a rien eu de particulier. Moi, j'étais avec eux 3 jours avant le tournage. Elle a juste dit dans le van qu'elle me trouvait mignon. Moi, forcément, je lui ai retourné le compliment. Mais voilà, il y a pas eu de charme ou quoi que ce soit. Juste Adixia, voilà, c'est une fille avec qui je me suis super bien entendu sur le tournage. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, je rigolais beaucoup. Et la plupart du temps, on parlait de Paga. Voilà, on parlait de Paga parce que ses problèmes. Je sais pas si tout ça va être diffusé parce que voilà, c'est pas forcément ce qui intéresse la production, tu vois, d'être un peu redondant. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de son histoire. Elle me partageait un peu tout, leur vie à deux, leurs problèmes. Et moi, je lui donnais un peu de conseils. Je lui expliquais comment faire. Voilà. Et puis moi, je lui expliquais mes problèmes aussi. Voilà, on avait un peu cette relation de confident, tu vois. Et on s'entendait super bien avec Adixia. Et voilà, il y a pas eu de drague, que ce soit aucune. Donc il y a eu aucune ambiguïté avec Adixia, aucun bisou, aucun rapprochement. Non, il y a pas eu tout ça. Il y a eu des taquineries, il y a eu des. Elle a juste dit ça au début. Moi, je lui ai retourné le compliment. Donc forcément, ça a fait jaser les autres. Mais de suite, on s'est dit tous les deux, non mais on a le droit de se trouver mignon, mais il y a rien quoi. Moi, elle m'a dit, je suis avec Paga, il y a pas de souci, t'inquiète. Est-ce que ça te freine pas ou quoi que ce soit parce que moi, je suis bien avec lui, il y a pas de problème. Je fais bon ok, il y a pas de galère. Alors du coup, on s'est bien entendu et c'est vrai qu'on a parlé de Paga pendant longtemps. Donc du coup, Adixia amie. Ouais, Adixia amie totalement. Franchement, c'est une super gentille fille. Moi, je me suis régalé de passer du temps avec elle. On a beaucoup rigolé et voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de la connaître plus profondément, j'ai envie de dire, sans vilain jeu de mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment senti qu'avec Paga, il y avait un petit problème. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu ma pierre à l'édifice pour essayer de les remettre ensemble parce que je trouvais qu'ils étaient mignons et voilà, si je pouvais les aider à se comprendre et surtout si Paga arrivait dans l'aventure, je me suis dit pourquoi pas les voir tous les deux, essayer de voir pour comment ils peuvent s'arranger. Au final, voilà, j'ai vu par la suite qu'ils se sont séparés, c'est dommage, mais bon, après, moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle soit heureuse et que lui aussi, si Paga est heureux aussi de son côté, c'est essentiel, quoi. Continuons sur le dossier des ch'tis, tu vas à présent me parler d'Hilary. Oula. Oui, pourquoi oula? Non, pour rien. Je sais pas, apparemment vous seriez en couple. Ah, on est en couple? Oui, apparemment, selon certains médias. Ah bon? Non, on n'est pas en couple avec Hilary, non, je sais pas si je peux parler de ça, mais avec Hilary, voilà, elle est arrivée sur le tournage, voilà, c'est une belle fille, célibataire, voilà, moi, on s'est super bien entendu. Maintenant, il faudra attendre pour voir ce qui va se passer, si on va être ensemble ou pas. En tout cas, dans le générique, je pense que vous voyez... Oui, on comprend vite en regardant le générique. Donc, sans bien évidemment parler des intrigues qui vont être développées dans les prochaines semaines dans les Marseillais vs le reste du monde, de prime abord, on va juste parler d'abord physique, après je te demanderai le mental. Physiquement, Hilary, c'est ta cam. Ouais, physiquement, c'est... franchement, physiquement, c'est une très belle fille. Elle me plaît physiquement et mentalement, c'est une fille qui me plaît aussi. Mentalement aussi. Et le fait qu'elle soit sortie avec Kevin, rupture avec Kevin, remis avec Kevin, toi aujourd'hui t'es ami avec Kevin, ça pose pas de problème? Franchement, je suis sorti avec Jessie, c'était l'ex de Kevin. Au final, je me retrouve à sortir avec Hilary, c'est l'ex de Kevin aussi. Je pense que on est dans un cadre où ces personnes-là sont déjà installées depuis un moment. Kevin, ça fait un moment qu'il est dans les Marseillais. Je pense que c'est les Marseillais contre le reste du monde, donc forcément, c'est des personnes qui ont déjà fait les Marseillais et forcément, Kevin a pu passer par là. Maintenant, je peux pas m'empêcher de vivre parce que c'est l'ex de telle ou telle personne. Moi, j'en ai parlé avec Kevin. Lui, il est heureux avec Carla, il est très amoureux. Il m'a dit clairement, frérot, il y a pas de problème.
si vous vous plaisez, il y a aucun souci quoi. En plus c'est une très gentille fille, toi aussi. Si vous vous mettez ensemble, je suis super content. Donc il n'y a jamais eu ce souci-là avec Kevin. Bien au contraire, Kevin, on a une relation très particulière tous les deux, on s'entend super bien. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Maintenant, on est tous l'ex de quelqu'un. Hein. Moi, regarde, je suis bien l'ex de Kim Glow. Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que dans la télé-réalité, vous avez quand même la particularité de vous faire un petit peu tourner, quoi. C'est comme les chaises musicales, hein. Je vais t'expliquer, Sam, ce que les gens, comme ça, c'est ce que j'explique aux gens quand je les vois qui me posent la question. Tu sais, au début, je comprenais pas trop, moi. Quand j'étais pas dans ce milieu-là, je me disais, putain, mais c'est quand même grave, hein. Les mannequins sortent avec les mannequins, les chanteurs avec les chanteurs, les gens de la télé avec les gens de la télé, les journalistes avec les journalistes. C'est quoi ce bordel? Moi, je pourrais jamais sortir avec Naomi Campbell, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai compris maintenant, en étant dans ce milieu-là, j'ai compris que c'est par la force des choses, parce si les chanteurs sortent avec les chanteurs, parce qu'ils se comprennent. Nous, si on sort entre nous, c'est parce qu'on se comprend. Aujourd'hui, je sais très bien, moi, malheureusement, franchement, ça m'embête de le dire, mais je sais pas si j'arriverai à sortir avec une fille qui n'est pas de la télé, parce que tout simplement, elle comprendrait pas ce que je vis, et les gens, les réseaux sociaux, mes soirées en boîte de nuit, ma vie entre guillemets, elle arriverait pas à l'assumer. Ouais, non, bien sûr, je te comprends. Au moins, avec quelqu'un de la télé-réalité, t'as quelqu'un qui vit la même chose que toi. Voilà, exactement, parce que j'ai essayé de me mettre avec quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce monde-là. Alors au début, c'est oui, t'inquiète, y a pas de problème, machin. Et puis dès qu'il commence à y avoir des sentiments, ouais, mais tu comprends, regarde ce qu'elle dit sur toi sur les réseaux sociaux, et elle t'a envoyé un message, alors que je ne lis pas. Ça devient compliqué, c'est vrai. Non, mais je te comprends totalement. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent le comprennent. Voilà, et c'est pour ça que, ben oui, on a des histoires entre nous, parce que entre nous, on se comprend. On sait que pendant qu'on on dormira dans le lit avec la personne, et ben elle nous prendra pas en photo, ou elle nous mettra pas sur Snapchat et nous mettra pas sur les réseaux sociaux. Notre couple peut être public. Tu vois, c'est plein de raisons comme ça. Moi, par exemple, je ne ramène jamais personne en booking, je ne ramène jamais personne à l'hôtel. Je suis tellement méfiant, je suis tellement parano, je ne le fais jamais. Pourtant, je suis célibataire, je pourrais m'amuser. C'est vrai que je t'avoue, j'ai beaucoup de succès au niveau des filles, sans vouloir faire le beau ou quoi que ce soit. C'est la vérité. En booking, je pourrais ramener 2-3 filles à l'hôtel tous les soirs. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que c'est pas mon tempérament. Et d'une deuxième part, je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, dans le lit avec une fille parce qu'elle m'a pris en photo pendant que je dormais. Bah bien sûr, tu vois, ça se c'est comprend hyper compliqué. Ça se comprend totalement. Qu'on vit des histoires entre nous et qu'on se fait tourner, mais non, c'est pas Bon, merci pour l'explication en tout cas, Anto. Voilà. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu les idées à la maison. Et surtout, merci Anto pour tes confidences 2.0. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle interview digitale et 2.0. Gros bisous, je vous love. Bye bye.